Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1 dans la version Colombe. Que signifie aucune condamnation? Aucune condamnation par rapport à quoi? Et en quoi est-ce une si bonne nouvelle? En Christ Jésus est une expression courante dans les écrits pauliniens. Une personne qui est en Christ Jésus a accepté Christ comme son bon sauveur. Elle lui fait totalement confiance et a décidé de faire sienne la vie du Christ, ce qui donne une union étroite et personnelle avec Christ. En Christ Jésus est mis en opposition avec selon la chair, ainsi qu'avec l'expérience décrite en détail au chapitre 7, où Paul décrit celui qui est condamné avant son abandon à Christ comme charnel, dans la version Darby. Ce qui signifie qu'il est esclave du péché, il est sous la condamnation de la mort, Romains 7, les versets 11, 13 et 24. Il sert la loi du péché, Romains 7, les versets 23 et 25. Il se trouve dans une misère terrible, Romains 7, verset 24. Mais alors, cet individu s'abandonne à Jésus et un changement immédiat se produit dans sa situation face à Dieu. Auparavant condamnée comme transgresseur, cette personne est désormais parfaite aux yeux de Dieu, comme si elle n'avait jamais péché, car la justice de Jésus-Christ couvre complètement cette personne. Il n'y a plus de condamnation, non pas parce que la personne serait parfaite, sans péché, ou digne de la vie éternelle. Ce n'est pas le cas, mais parce que la vie parfaite de Jésus a remplacé la sienne. Ainsi, il n'y a pas de condamnation, mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qui délivre une personne de l'esclavage du péché? Lisons Romains 8, verset 2. Romains 8, le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de la vie signifie ici le plan de Christ pour sauver l'humanité. Contrairement à la loi du péché et de la mort qui est décrite au chapitre 7, comme la loi par laquelle le péché régnait et dont l'issue était la mort, la loi de Christ, elle, donne la vie et la liberté. Toute âme qui refuse de se donner à Dieu se place sous la domination d'une autre puissance. Elle ne s'appartient plus. Elle peut parler de liberté. En réalité, elle se trouve dans l'esclavage le plus abject. Alors qu'elle se flatte de n'obéir qu'aux décisions de son propre jugement, elle est soumise à la volonté du prince des ténèbres. Le Christ est venu pour briser les entraves de l'esclavage du péché qui en serre l'âme. Êtes-vous esclave ou bien êtes-vous libre en Christ? Comment en être sûr? Et nous vous laissons avec la question du jour. Les chrétiens devraient-ils s'inquiéter du péché alors qu'ils vivent dans un état de grâce? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.